Karine Le Marchand, 58 ans, sans filtre sur Lilian Thuram, ce message qui a tout changé. L'affaire du SMS, quand l'intimité de Karine Le Marchand est devenue un spectacle national. Dans l'arène médiatique, certains mots pèsent plus lourd que des décennies de carrière. Pour Karine Le Marchand, l'animatrice iconique de M6 et confidente préférée des Français. L'année 2013 ne restera pas comme celle d'un succès d'audience, mais comme celle d'un naufrage intime exposé sous les projecteurs. Ce soir-là, sur le plateau du Grand Journal, son image de femme solaire et protectrice s'est fracassée contre la froideur d'une projection numérique. Un SMS privé, envoyé dans la solitude d'une rupture, est devenu l'arme d'une déconstruction médiatique. Transformant une séparation douloureuse en une véritable guerre de réputation qui, 13 ans plus tard, ne cesse jamais totalement éteinte. Tout commence dans la pénombre du 3 septembre 2013, ce qui aurait dû rester une séparation domestique. Aussi déchirante soit-elle, entre l'animatrice de l'amour et dans le pré et l'ancien champion du monde Lilian Thuram. Bascule brusquement dans la chronique judiciaire. Karine Le Marchand dépose plainte pour violence conjugale au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Elle évoque une altercation brutale, une projection contre un réfrigérateur, une humiliation par la force. L'onde de choc est immédiate. Le couple glamour et engagé vole en éclats. Pourtant, 10 jours plus tard, Karine retire sa plainte. Un geste qu'elle justifie par une volonté de protection pour leurs enfants et une recherche d'apaisement familial. Mais le mécanisme est irréversible. Dans la société du spectacle, une plainte pour violence n'est jamais effacée. Elle devient le premier chapitre d'un feuilleton national où l'intimité est jetée en pâture à l'opinion publique. La machine est lancée, et elle s'apprête à broyer la pudeur du couple. Le tournant dramatique de cette affaire survient le 17 octobre 2013. Invité sur Canal+, Lilian Thuram ne vient pas seulement s'expliquer. Il vient contre-attaquer. Avec une froideur chirurgicale, il choisit une défense radicale, l'exposition publique d'une correspondance privée. Sous les yeux de millions de téléspectateurs sidérés, la France découvre sur écran géant ces quelques mots écrits par Karine Le Marchand. Je rentre avec mes affaires à la maison. Si tu veux la guerre Lilian, tu vas la voir. Par ce geste, l'ancien défenseur des Bleus renverse radicalement la narration. Par un tour de passe-passe médiatique. Il ne se présente plus comme l'agresseur présumé, mais comme la victime d'un chantage affectif et financier. Il accuse l'animatrice d'avoir réclamé une compensation pour les années passées ensemble. Pour Karine Le Marchand, le choc est double. C'est la trahison d'une sphère privée violée en plein prime time, et la douleur de voir ces mots. De colère transformée en preuve de manipulation. En quelques secondes, elle passe du statut de victime potentielle à celui de femme menaçante aux yeux d'un tribunal populaire sans nuance. Meurtrie par cette présentation qu'elle juge mensongère et humiliante, Karine Le Marchand engage des poursuites pour diffamation. Elle ne réclame qu'un euro symbolique. Ce n'est pas l'argent qu'elle cherche, elle que l'on a accusée d'être vénale. Mais la restauration de son honneur bafoué. Elle veut que la justice dise que l'on ne peut pas impunément travestir la réalité d'un conflit amoureux pour sauver son image de marque. Pourtant, le 19 février 2016, la justice rend un verdict en demi-teinte qui laisse un goût de cendre. Si le caractère diffamatoire des propos de Lilian Thuram est bel et bien reconnu par les juges, l'ancien footballeur est relaxé au bénéfice de la bonne foi. Le tribunal estime qu'il a agi dans un contexte de défense légitime face à une accusation déjà largement médiatisée. Et que ses propos sont restés modérés. Juridiquement, le dossier se referme sur un match nul. Mais socialement, le stigmate est indélébile. Cette phrase sur la guerre est devenue une ombre portée qui plane sur chaque évocation de la vie sentimentale de l'animatrice. Aujourd'hui, à 58 ans, Karine Le Marchand est plus que jamais une figure de proue de M6. Sa résilience professionnelle est admirable. Son lien avec le public est resté intact. Cependant, ce SMS demeure une cicatrice numérique que les moteurs de recherche ne cessent de rouvrir. Cette affaire rappelle avec une cruauté singulière que, dans le tribunal de l'opinion,
La vérité des faits pèse parfois bien moins que l'impact d'une petite phrase décontextualisée. Karine Le Marchand a survécu à la tempête, mais le prix payé fut celui d'une intimité violée et étalée. Son histoire est devenue l'emblème de ces séparations modernes où le téléphone portable devient le témoin à charge et le plateau télé, le prétoire. 13 ans après, le message est clair. Dans l'arène médiatique, les blessures ne guérissent jamais tout à fait, elles s'archivent simplement. Prête à ressurgir au moindre clic, rappelant que la guerre promise a finalement fait des victimes des deux côtés du miroir.